Dites que Mr. Five et Miss Valentine se sont fait battre. Qui a fait ça? Monkey D. Luffy. Jamais entendu ce nom. Ça doit être une erreur. 4 ans avant son exécution publique, il a changé d'état d'esprit. Il était malade. Une maladie qu'il savait incurable. Personne ne pouvait rien pour lui. Il n'y avait plus aucun espoir de le guérir. Roger a souffert énormément. Nous étions 4, moi, 2 samouraïs et mon fils Momonosuke. Nous étions en route vers Zo, mais nous avons fait naufrage et nous avons perdu un samouraï. Nous avons finalement échoué à Dressrosa. Je pourrais vous poser une question. Je suis à la recherche d'un homme prénommé Sentomaru. C'est un de mes subordonnés, voyez-vous. Mais qu'est-ce qui vous prend? C'est juste une question. Laissez-moi vous dire que cette nouvelle ère dont il parle, c'est des histoires à dormir debout. Vous croyez vraiment que les pirates n'auront bientôt plus le droit de rêver? Hein? Mais qu'est-ce qu'il me prend, lui? Rien ne peut venir à bout des rêves d'un homme. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? En aucun cas. Il était tout à fait normal d'intervenir. Je ne peux pas laisser des individus peu recommandables comme ces chapeaux de paille menacer la sécurité de ce pays. Je me suis dit que ce serait amusant de le plonger dans le désespoir grâce au négaplasme lorsqu'il viendrait récupérer ses sabres. Je lui ai indiqué où il pourrait les trouver. Mais cela fait 2 jours qu'il les cherche. Mais tu sais, Luffy, si je te soumets à un entraînement aussi rude pour que tu deviennes un soldat de la marine, c'est pour ton bien. C'est parce que je ne veux pas que tu t'éloignes du droit chemin. C'est mon vœu le plus cher, mon garçon. Ça alors, c'est tout à fait plausible. Luffy n'a pas l'air d'être un menteur. Et il fait partie des plus grands pirates au monde. C'est une supernova. Il a des pouvoirs extraordinaires dont il vient de faire preuve. Il n'est pas comme les autres garçons. Ça pourrait très bien être vrai. Dis-moi, d'où est-ce que tu viens, Luffy? Tu en es bien sûr? Prends-le quand même, on ne sait jamais. Si tu veux. Cache bien ton visage. Certes, le monde entier te croit mort, mais depuis les événements d'il y a 2 ans, ta tête est connue de tous. Non, espèce d'idiot, ne sois pas si impatient. Nous allons attendre que le royaume soit complètement terrifié par le roi Riku et que ses habitants commencent à le haïr au plus profond d'eux-mêmes. Alors, à ce moment-là, un héros fera son apparition. Je veux que tu me dises pourquoi tu as laissé Ace mourir. Tu as estimé que ta mission était plus importante que ta famille, c'est ça, ringard? Et ça, tu es héros de la marine, tu parles? Ça te rend dans un vieux croulin. Du calme, attendez une minute les petits bonhommes. Je vous ferai juste remarquer que vous ne vous êtes pas montré très attentif envers moi. Je vous ai dit que je ne faisais que me promener dans le coin. Pas la peine de vous exciter. Je sais très bien que vous êtes arrivé en premier. Maintenant, j'ai compris ce que vous êtes. Des méchants qui s'en prennent au bon roi Riku, à lui et à son peuple. On nous a menti. Doflamingo nous a raconté des histoires. Cette petite idiote! Si seulement elle avait accepté de se marier sans broncher
je n'aurais pas perdu cette carte au trésor et je n'aurais jamais été maudit par les pouvoirs de ce fruit du démon. Ah, ça s'était passé comme ça. Et c'est tout ce que tu as à dire. Merci pour ta compassion. Tu sais quoi? Je t'ai toujours détesté pour ça. J'en ai ras le chapeau de toi. Des copains s'en sortent un peu trop facilement. Ceci dit, ils sont loin d'être tirés d'affaire. Je dirais même qu'ils sont dans le pétrin vu la pointure qui les attend à côté. C'est Nero. Ce garçon est une nouvelle recrue du CP9 et avec lui ça rigole pas. Tes petits camarades vont mourir. Nero est un assassin à la solde du gouvernement. Il adore tuer ça. Pourquoi je ne vous ferai pas une petite démonstration? Ça vous intéresse? Je suis sûr que vous n'allez pas en croire vos yeux. Allez, en attendant que mon navire vienne me chercher, admirez un peu mon pouvoir. Le grand monsieur Sniper King, monsieur Sanji, la jambe noire, la jolie Madame Navi, le légendaire Dr. Chopper, la belle Madame Nico Robin, monsieur Frankie, le charpentier de l'équipage, et bien sûr, pour terminer, la rockstar mortelle, monsieur Brooke le Soul King. Je vais tous les rencontrer. J'arrive pas à y croire, c'est le plus beau jour de ma vie, je suis tellement impatient, c'est fantastique. Tu ferais bien de reconnaître la force de ma science et de disparaître maintenant. Alors, qu'est-ce que tu attends pour t'incliner devant moi et mon pouvoir? Toi de ta promesse, quoi qu'il advienne, tu ne te battras jamais contre un dragon céleste, même si quelqu'un se fait abattre sous tes yeux. Mais souviens-toi, j'ai été un pirate, j'ai fait de mauvaises choses, je mérite ce qui m'arrive. C'est mon châtiment. Ces soldats de la marine et ces pirates! Si tu m'en donnes l'autorisation, Sa voix, il a parlé. je me ferai une joie de les anéantir!